Bonjour à tous, ici Priscille pour la 14e journée de vacances au Québec. Ça sent vraiment la fin. Alors cette nuit, il y a eu une tempête terrible, il y a vraiment eu beaucoup de vent. J'ai très mal dormi parce que ça soufflait de partout là dans le petit hôtel où j'étais. Et on entendait dehors tout un tas de choses qui se baladaient, des pots de fleurs, des poubelles, etc. Au lever ce matin, donc comme prévu, grand bleu. Mais alors, grand froid, mais très grand froid, très grand froid. Donc je suis allée prendre mon petit déjeuner, j'ai fait mes petites valises. J'ai eu un petit problème avec mon appareil photo qu'il a fallu que je règle. Je sais pas ce que j'ai fait dans les setups, j'ai dû appuyer sur 25 boutons en même temps et puis tout était bizarre. Enfin bon, bref. Et ensuite, donc, je me suis rendue au port de Tadoussac, qui était vraiment très proche de mon hôtel. J'ai fait une petite balade et puis ensuite j'ai embarqué pour le petit tour entre guillemets en Zodiac pour aller voir, en tout cas espérer voir les baleines. Donc là j'avais fait la version millefeuille puisqu'il nous avait averti qu'il fallait vraiment bien se couvrir et qu'il allait faire extrêmement froid. Donc du coup j'avais mis 8 petites épaisseurs de trucs là, j'étais bien couverte et puis il nous donne ensuite des grandes vestes, une espèce de grand pantalon de pêcheur. Et nous voilà partis sur un zodiaque, donc c'est un grand zodiaque parce qu'on devait être 30 ou 35 je pense dessus. Et on avait largement de la place, il y aurait pu avoir d'autres personnes avec nous. Donc nous voilà partis et effectivement toute la période où on avance sans s'arrêter pour aller sur l'endroit où se trouvent les baleines, et bien là il a fait hyper froid, mais vraiment hyper froid et mouillé, très mouillé, on avait le vent de face. Moi j'étais tout devant, mais je me suis fait tremper mais jusqu'à l'os. Alors pas tellement le haut du corps, puisque la veste était plutôt assez imperméable, en tout cas sur le haut du corps, mais alors le pantalon de pêcheur n'était absolument pas waterproof, donc au bout de 3 secondes, je me suis retrouvée mais trempée jusqu'à la petite culotte, et puis il faisait quand même pas très chaud. Bref, nous sommes arrivés donc à l'endroit d'observation des baleines, et alors là, ça a été un véritable festival. Paraît-il que nous avons énormément de chance parce qu'en octobre, il est assez rare de voir encore autant de baleines. Donc nous, on a vu deux types de baleines. On a vu ce qu'on appelle la baleine à bosse ou le rorqual à bosse. Donc on en a vu 4 différentes. Alors en fait, on les reconnaît parce que quand elles plongent, c'est les baleines qui plongent et on voit la queue qui ressort. Et sous la queue, il y a donc un dessin blanc et bleu-noir. Et pour chaque baleine, en fait, c'est différent. Donc c'est un peu leur carte d'identité. Donc on en a vu 4 comme ça. Alors c'est des baleines qui sont grandes, puisque la rorqual à bosse fait de 13 à 17 mètres de long et de 30 à 40 tonnes, rien que ça. Ça peut vivre jusqu'à 50 ans. Et donc, ça plonge en général entre 8 et 15 minutes. Donc, en fait, quand on voyait des baleines nager, à un moment, donc, on voit un peu, elles font le dos rond. Et puis, à un moment, donc, elles plongent. Donc là, on voit qu'elles plongent, puisqu'on voit la queue qui se remonte et puis qui descend. Et puis, donc là, après, il faut attendre un petit moment, puisque, en général, voilà, dans les 10-15 minutes qui suivent, elles reviennent. Voilà. Donc on en a vu, je vous dis, on en a vu 4 comme ça, à plusieurs reprises. Donc dans ces cas-là, on coupe quasiment le moteur, on fait quasiment du surplace et puis on attend qu'elles reviennent. Et puis on a vu aussi ce qu'on appelle le petit rorqual, donc qui est un autre type de baleine. Donc ça ça s'appelle petit parce que c'est un petit peu plus petit, mais enfin ça fait quand même entre 6 et 9 mètres et puis de 6 à 8 tonnes. C'est quand même pas une petite bête. Il y en a même un qui est passé sous notre embarcation. Ça peut vivre jusqu'à 60 ans. Alors eux, quand ils plongent, ils font pas du tout d'effet comme la baleine à bosse.
Donc on les voit juste partir et puis ils reviennent assez régulièrement, eux, parce qu'ils ont un temps de plongée qui est plutôt de l'ordre de une petite dizaine de minutes. Donc du coup, on les a vus très très souvent, plus ou moins proches, mais on en a vraiment vu énormément. On a vu aussi des phoques. Il y avait pas mal de phoques. Alors il faut savoir que le Saint-Laurent est envahi par les phoques. Il y en a des centaines de milliers. Et c'est pour ça que le Canada et le Québec autorisent la chasse aux phoques. C'est parce qu'en fait, ils envahissent complètement le Saint-Laurent et il n'y a aucun prédateur pour eux. Donc là, ils pullulent et il y en a beaucoup trop. Et ça dégrade fortement l'environnement. Comment Ils mangent énormément de poissons, de plancton et tout ça. Et donc du coup, ça a un effet très négatif sur l'écosystème. Donc c'est pour ça que le Canada autorise toujours la chasse aux phoques sur le Saint-Laurent, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Voilà. Donc c'était très, 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 très bien. Franchement, une très belle expérience. C'est la première fois que je voyais des baleines de près. J'avais eu l'occasion de voir des dauphins faire ce genre d'excursion en petit bateau pour aller voir des dauphins. C'était à Bali, il y a fort longtemps. Mais voilà, les baleines, c'est quand même assez spécial et c'est vrai que c'est vraiment très très gros. C'était assez difficile pour nous de les repérer. Alors, outre le fait qu'il y a le souffle, hein, parce qu'il y a le souffle qui monte quand même très très haut, et c'est comme ça qu'on arrive à le repérer. Mais c'est aussi que les eaux du Saint-Laurent sont vraiment très sombres, et c'est quasiment en fait la même couleur que les baleines. Donc pour les voir, c'était pas forcément toujours évident. En plus, on n'était quand même pas hyper aguerris. Voilà, donc on a passé un bon bout de temps du coup à les observer. Et puis on en a tellement vu, on est resté en fait très longtemps. Du coup, on est rentré, mais comme des balles au port pour être à peu près dans les temps. Et alors là, c'était vraiment très très rapide, hein. On avait juste l'impression qu'on était en train de taper sur une planche à chaque fois qu'on sautait dans les vagues. Donc c'était pas forcément très très agréable, mais enfin il fallait qu'on rentre. Et puis surtout c'était très très froid parce qu'on était trempés. Voilà, donc vraiment une super belle expérience. Et puis de là, je suis repartie pour Québec, où je suis ce soir. En route encore quelques petites jolies photos là au bord des petits lacs. Et puis ce soir, voilà, donc dernière étape. Je voulais pas faire la route d'un seul bout jusqu'à Montréal parce que ça fait quand même très long. Et puis là, voilà, ce soir, ça a été l'exercice de tout faire rentrer dans la valise. Parce que je suis partie avec une grosse valise pas trop remplie pour pouvoir ramener plein de choses. Mais là, j'ai vraiment ramené plein de choses. Donc ça a été un peu le casse-tête, mais a priori, tout devrait tenir. Et j'espère surtout que je ne serai pas en surcharge. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, voilà, ça se termine. Je vous ferai un dernier petit coucou demain avant d'embarquer ou dimanche matin en arrivant à Paris, puisque j'arrive à 6h du matin, donc on verra ma forme. Et je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté pendant ces 2 semaines. J'espère que cela vous aura donné envie d'aller visiter le Québec. Et je vous embrasse tous. À bientôt. Bye bye.